Lors du premier confinement, au mois de mars, j'étais apparu sur une vidéo, comme ça, sur une scène de quelques secondes, dans un décor champêtre tel que celui-ci. Alors je ne me souviens plus, c'était du blé, du maïs, je ne sais plus, peu importe. Et j'apparaissais dans un champ, comme ça, affublé d'un masque. Et bien entendu, c'était une blague, c'était une farce, c'était une plaisanterie, pour me moquer avec vous d'ailleurs, qui deviez rire également en me voyant comme ça isolé en pleine nature avec un masque. C'était pour me moquer de l'hystérie médiatique par rapport au port obligatoire du masque. Eh bien aujourd'hui c'est devenu une réalité, parce que tel que vous me voyez ici dans ce décor champêtre, là eh bien, je croise des gens qui sont seuls, isolés dans cette nature et qui sont masqués, dûment masqués. Alors pas que masqués, je veux dire de manière élémentaire, vraiment masqués avec des masques spéciaux, vous savez, que des masques sophistiqués qui recouvrent tout, bien fermés de manière hermétique, et c'est une réalité. Là encore, je viens de rencontrer un couple de cinquantenaire environ, d'un quinquagénaire, qui était seul là, au bord de la rive, seul à 1 kilomètre autour de la ronde, il n'y avait personne, et qui étaient tous les deux masqués. C'est aberrant, aberrant. Nous en sommes arrivés à cette aliénation des esprits. Alors moi je crois que les germes de la guerre sont justement dans ce petit carré de tissu que vous portez tous. Parce que ce tissu symbolise bien sûr votre esclavage volontaire, votre soumission volontaire, votre soumission donc à la cause dictatoriale, à cette dictature. C'est vous qui fabriquez cette dictature. Et vous aurez les fruits de cette dictature, vous aurez la guerre. Je ne l'espère pas, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les peuples qui ont été soumis ont dû payer cette soumission. Ils ont dû payer cette soumission au prix fort. Vous savez, c'est comme, je vais vous raconter une histoire, c'est comme le rouet de Gandhi qui avait été repris par Lanza del Vasto. Lanza del Vasto expliquait que cette machine toute simple, comme il disait, toute humble, eh bien c'était cette machine qui ne payait pas de mine, qui était comme le carré de tissu en fait, qui était une petite machine modeste. Et en fait c'était une vraie bombe, parce que cette machine, c'était la libération de tout un peuple. Le peuple allait se libérer du joug anglais, et non seulement du joug anglais, mais aussi de l'oppression industrielle, en faisant tourner cette roue. Et les gens qui voulaient se libérer de tout ça, eh bien allaient se libérer. Parce qu'avec cette roue, ils se fabriquaient eux-mêmes leurs vêtements, etc. C'est un processus libérateur sous des apparences anodines comme ça. En fait, l'essentiel est là. Et bien pour le masque, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Vous n'allez pas vous libérer, vous allez vous détruire. Votre ruine est à travers ce carré de tissu. Je crois que les germes du conflit, les germes de troubles en tout cas, sont dans ce masque que vous portez. Et comme le dit bien, j'ai regardé ce matin Aldo Stéron, un extrait, il a dit une chose très vraie. Il a dit que les chaînes ne se critiquent pas, elles se brisent, elles se cassent. Alors ça ne sert à rien de critiquer, d'être d'accord avec moi, ça ne sert à rien de théoriser si vous ne les brisez pas à un moment donné. Faites comme moi je n'ai jamais porté le masque, sauf pour entrer dans certains, voilà, c'est tout. Dans des lieux publics où je ne pouvais pas faire autrement, sinon c'était l'arrestation. Je n'ai jamais porté les masques, et surtout pas en public. D'ailleurs, je me sentirais ridicule, grotesque, et je me sentirais outragé, offensé par ce symbole de soumission. Hein? Moi, je ne suis pas insoumis, et c'est d'ailleurs, c'est dans l'épreuve, c'est comme, vous savez, c'est toujours dans ces moments-là historiques où on voit la vraie nature des hommes. Les individus se révèlent réellement tels qu'ils sont. Eh bien, je constate que le peuple français, dans sa quasi-généralité, est un peuple de soumis, d'esclaves. Alors, peut-être que c'est également pareil, la même chose dans le monde, mais les autres pays ne me concernent pas. Je parle de ce qui me concerne, de la France, de mon pays. Et je constate que ce pays est peuplé de veaux, comme disait De Gaulle, et c'est vrai. Et c'est incroyable, je n'en reviens pas. Il a fallu que l'on arrive à cette crise du masque pour que je constate cet état de fait, cette réalité affligeante. C'est incroyable. Moi, je vous encourage, je vous engage à vous révolter, à sortir dehors et à résister. Mais visiblement, les Français n'en sont plus capables. Ils en étaient capables autrefois. Aujourd'hui, je constate qu'ils ont perdu la vaillance, ils se sont amollis.
Ils ont perdu cette capacité à résister, à se révolter, alors que nous sommes en pleine oppression. Et le pire, c'est que cette oppression, elle s'effectue à travers la soumission de chaque individu. Chaque individu qui accepte le masque, qui intègre ce réflexe. Parce qu'en fait, le drame du mal, du port du masque, c'est que c'est un réflexe qui était intégré individuellement par tous les gens. C'est-à-dire que maintenant, les gens s'auto-masquent. C'est-à-dire qu'ils s'autocensurent, ils s'autocensurent pour la liberté. Hein, ils se privent eux-mêmes de la liberté, ils ne veulent pas de la liberté, ils ne veulent pas la conquérir. Ils acceptent de porter le masque et c'est devenu un réflexe. Un réflexe qui fait que le peuple est à terre aujourd'hui. Et par la faute du peuple, c'est votre faute, c'est vous individuellement, lorsque vous acceptez de placer cette muselière, peu importe les raisons, eh bien vous êtes complice de cette dictature. Et je le répète, les germes de la guerre, alors la guerre, le conflit, je ne sais pas, mais en tout cas, les germes de votre ruine sont dans votre carré de tissu, dans votre masque. Si vous n'avez pas le courage de briser vos chaînes, vous regrettez, enfin j'espère que non. Mais tous les peuples qui ont agi de la sorte ont toujours payé un jour. Un jour ou l'autre, ils ont payé cette soumission, cet esclavage, cette complicité. Alors moi je le dis, résistez, soyez des vrais résistants, pas des résistants en théorie. Hein. Faites comme moi, agissez. Et peu importe que je me fasse arrêter, que si d'autres me remplaceront. Hein, si vous êtes opprimé par la police, déjà, résistez, éveillez les consciences, même de ceux qui vous oppriment, de ceux qui participent à cette oppression. Hein, que ce soit la police, ceux qui détiennent le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir de libération, il est entre vos mains, c'est vous qui détenez le pouvoir soit de vous enchaîner, soit de vous libérer. Et ça, c'est pas un mystère, ça a toujours fonctionné comme ça. Voilà, bon, j'espère que mon message sera passé, mais je désespère quand même de mes concitoyens, je désespère de leur capacité à la résistance.